Chez Solucan, on imprime des canettes de breuvage. Ça, c'en est un exemple. Les microbrasseurs ou les autres fabricants de breuvage ont besoin de ces canettes-là en plus petite quantité que les grands fabricants de breuvage de ce monde. Pour y arriver en petite quantité, jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent quelque chose qui ressemble à ça. On décore les cannes avec un manchon de thermoplastique. On vient habiller une canette. C'est moins recyclable, c'est moins pro-environnemental. Donc, chez Solucan, ce qu'on fait, on vient imprimer une canette, la même canette, mais de façon numérique, directement sur la canette. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'habille pas la canette d'une autre matière et elle est parfaitement recyclable comme ça. Chez Solucan, c'est sûr, l'innovation, ça fait partie de notre ADN. On s'est bâti là-dessus. On utilise la première machine au monde sous cette forme-là, que je dirais. Donc, tout ce qu'on fait ici, notre produit, notre service, notre technologie, c'est innovant. On est arrivé à Trois-Rivières fin 2019, pris possession de l'usine ici, fait nos installations, commencé à livrer nos commandes en janvier 2020. La croissance de l'entreprise, c'est au-delà de nos espérances. On fait l'acquisition d'une deuxième machine en ce moment. Ça prouve que la réponse du marché est vraiment là. On est très content. On pourrait quasiment dire que c'est le double du volume espéré qu'on livre présentement. Avec les récents investissements que l'on a faits, ça va plus que doubler notre capacité de production. Ça va nous amener près de 25 à 28 millions de canettes par année, avec un bon taux de croissance d'à peu près 20 % par année pour les 5 prochaines années. Chez Solucan, à notre grande surprise, pendant le cours de notre première année, on a beaucoup exporté aux États-Unis. Plus de 50 % de nos canettes livrées chez des clients l'ont été aux États-Unis. Chez Solucan, on n'est pas lié à une région en particulier, donc on a magasiné nos régions. Et arrivé en premier de liste fut Trois-Rivières par son dynamisme, et vraiment ça a fait toute une différence chez nous. Dynamisme en fait de financement, les conditions d'accueil, la main-d'œuvre. C'est vraiment une région qui essaie d'attirer des business, je vais le dire comme ça, manufacturières, et qui mettent tout en œuvre ces gens-là pour que ces projets-là soient un succès.